Bonjour, Michel de Pixapicture. Pour ce Mac Photo du mois d'août 2022, je vais vous parler de netteté, mais aussi un peu des nouvelles mises à jour de Neo et aussi de On-One Photo RAW 2022. Voilà, parce que je suis un peu tombé amoureux de ce dernier logiciel. A tout de suite. Avant de vous parler de netteté, comment augmenter la netteté de vos photos, je vais vous parler des deux logiciels que j'aime bien, c'est Luminar Neo et On-One Photo RAW 2022. Alors ce qui est intéressant, c'est que justement vous pouvez coupler les deux, c'est-à-dire si vous travaillez avec On-One Photo RAW 2022, vous pouvez vous servir de Luminar Neo comme d'un plugin. Alors c'est assez simple, il suffit d'aller dans votre logiciel et dans le menu couche, vous allez voir apparaître tous les plugins que vous pouvez avoir et notamment vous allez pouvoir apparaître Luminar Neo et si vous avez d'autres logiciels, ils pourront apparaître en tant que plugin. Alors ce qui fait, c'est que vous travaillez sur On-One Photo RAW. Et puis si vous voulez vous servir, notamment par exemple pour enlever les tâches du capteur, vous trouvez Luminar Neo est sans doute un des logiciels les plus performants, ben vous basculez en plugin et vous vous servez de Luminar Neo comme d'un plugin et après vous revenez sur On-One Photo et vous arrivez justement à combiner les deux. Vous pouvez aussi, si vous avez la Nik Collection apparaîtra aussi quand vous lancerez le menu couche, vous verrez en plugin, vous verrez aussi tout la Nik Collection. Donc je trouve que c'est intéressant, ces deux logiciels couplés, vous pouvez faire des trucs vraiment super avec. Et bon, en plus, Luminar Neo vient de sortir fin juillet une nouvelle mise à jour qui intègre ce que le logiciel qu'il y avait avant qui s'appelait Aurora, qui permettait de faire des HDR et donc maintenant la dernière version de Luminar Neo qui est apparue fin juillet intègre la fonction HDR donc qui peut intégrer jusqu'à 10 photos différentes et les regrouper ce qui est de la position la plus sous-exposée à la plus surexposée jusqu'à 10, vous pouvez faire 10 bracketing et Luminar Neo va vous regrouper tout ça et vous donner une image parfaite. C'est la dernière mise à jour. Alors, cette mise à jour est payante si vous avez acheté Luminar Neo, que ce soit tel quel ou un abonnement. Mais si déjà vous avez acheté Aurora, comme moi par exemple, là, la mise à jour de l'HDR, la fonction HDR est gratuite. Voilà. Bon, sinon la payante, je crois que c'est autour de 40 €, je ne suis pas sûr, mais en fait, et puis souvent il y a des promotions, hein, donc regardez. Alors maintenant, j'ai envie de vous parler de netteté. Alors j'en ai déjà parlé, vous avez, pour augmenter la netteté, vous avez dans Photoshop, vous avez dans les menus filtres, vous avez l'augmentation, vous avez tous les possibilités d'augmenter la netteté, ça c'est moyennement bien, hein. Et puis vous avez bien sûr les logiciels de chez Topaz, notamment Sharpen et tout ça, qui permettent d'augmenter la netteté. Ça, je vous en ai déjà parlé. Et puis aussi, ce que vous pouvez faire, c'est augmenter la netteté en augmentant le contraste et en augmentant la clarté, notamment la clarté. Alors évidemment, une photo contrastée, elle semble plus nette qu'une photo assez douce, ce qui est en réalité faux. C'est pour ça d'ailleurs que les constructeurs d'appareils photo, notamment ceux de bas de gamme, l'appareil produit des JPEG souvent très contrastés et aussi très saturés. C'est-à-dire que quand les photos ont beaucoup de peps, on a l'impression qu'elles sont plus nettes. Donc c'est vrai qu'on peut augmenter un peu la netteté visuellement en augmentant le contraste et en augmentant la saturation ou la clarté. Voilà. Mais ce que j'ai envie de vous montrer, c'est une méthode assez sophistiquée pour ceux qui possèdent Photoshop bien sûr
et qui est assez extraordinaire parce qu'elle va vous augmenter la netteté, mais surtout dans les détails de la photo, et que c'est quelque chose que vous allez pouvoir régler. Alors c'est un peu compliqué, mais enfin c'est pas compliqué, c'est un peu, il faut bien suivre le processus. Je vais vous montrer ça, on va aller sur l'ordinateur. Et surtout, ce qui est bizarre, c'est qu'on va utiliser le filtre flou de surface pour augmenter la netteté, ce qui a priori semble aberrant, mais pas du tout. Vous allez voir, c'est assez extraordinaire. Donc je vais m'arrêter là, je vais ouvrir une image sur Photoshop et on va regarder ce qui se passe. Alors, je suis dans Bridge, je vais ouvrir une photo, en cliquant dessus, ça va lancer Photoshop. Voilà donc l'image sur Photoshop. Je vais commencer ici par dupliquer l'arrière-plan 2 fois. Pour ça, je vais soit dans le menu, soit je fais commande J ou CTRL J si vous êtes sur PC, 2 fois. Je prends les 2 copies qui sont là, je les mets dans un dossier. Vous voyez, là on voit, c'est le petit carré blanc. Ça fait un groupe, ça crée un groupe. J'ouvre ce groupe, je prends le calque du bas, le calque 1, et je le mets en mode incrustation. Voilà. Je prends le calque du haut, je le mets en négatif. Pour ça, je fais CTRL I ou commande I. Vous voyez, c'est marrant comme truc. Et je le mets en lumière vive. Je ferme, je reprends le groupe, et le groupe, il est en transfert, je vais le mettre en incrustation. Voilà. Je rouvre le groupe, je prends le calque qui était en négatif ici, et je vais dans Filtre, et là, bizarrement, je vais pas dans le renforcement, mais je vais dans Flou, et Flou de surface. Apparaît un petit menu. Alors avec la main, par exemple, si je veux voir plutôt là, ici, et je vais pouvoir modifier ici le seuil et le rayon. Alors, moi, le rayon, je le laisse en général sur 80, et le seuil, je le fais entre 15 et 20. Alors vous pouvez regarder un peu ce que ça fait. 42, vous voyez, c'est pas bien. Et moi, je trouve que 20, c'est pas mal. On va faire 20, voilà, 23, bon, 20. Alors, je vais faire 20, voilà. Et là, vous allez faire OK. Et regardez un peu ce que ça donne au niveau des détails. Je vais un peu agrandir pour qu'on voit. Vous voyez? Regardez un peu ce que ça fait sur les pierres, partout. Alors, si par exemple, vous voulez voir avant-après, vous voyez un peu ce que ça fait? C'est quand même assez extraordinaire. Alors l'avantage de cette méthode, contrairement à d'autres méthodes qui augmentent comme ça les détails, c'est qu'elle ne crée pas de halo autour des pierres ou autour un peu partout. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant. Alors, évidemment, voilà, vous avez une photo qui est avec beaucoup plus de détails. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'avec cette méthode, si vous voulez, où il y a des endroits, par exemple, vous voulez que dans les endroits, par exemple, il n'y ait pas cette accentuation, comme par exemple là, le fait d'accentuer un peu les détails, ça donne un peu de bruit de grains sur le ciel. Si vous voulez que ce phénomène ne se passe pas là, vous allez prendre, vous mettez dans le groupe, là vous le refermez, et là ici le groupe est sélectionné, et vous lui mettez un masque de fusion. Voilà. Et vous regardez bien qu'ici ça soit noir, et vous peignez en noir les parties où vous ne voulez pas que le phénomène, enfin l'accentuation marche. Alors par exemple, là je vais un peu agrandir pour vous montrer, pour qu'on aille plus vite. Voilà. Et là, vous regardez, j'enlève le ciel, vous voyez, je passe sur le ciel, vous voyez un peu ça, je ne sais pas si sur YouTube vous allez pouvoir le voir, mais vous voyez, ça enlève un peu, je trouve là, des détails qui ne sont pas utiles, notamment ça fait comme, on a l'impression qu'il y a comme du grain. Alors vous voyez, vous pouvez faire ça, et ça enlève tout ici, tout le ciel.
Alors même si par exemple là, vous trouvez que parasol, vous voulez l'enlever les détails, vous faites pareil, hein, voilà. Voilà un peu cette méthode que je trouve assez extraordinaire. Alors évidemment, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein. Il y a eu pas mal de gens qui ont fait des vidéos là-dessus, mais bon, je la reprends parce que je trouve que c'est une méthode assez facile à faire. Alors, ce qui est bien, si vous voulez, pour pas vous rappeler un peu tous les étages qu'on a utilisés, hein, vous pouvez créer ici une action et après vous l'appelez, admettons, détail, et puis vous n'aurez plus qu'à lancer une fois pour toutes, pour chaque nouvelle photo, vous pourrez la faire. Moi je l'ai fait, vous voyez, elle est par là, là, ici, voilà, j'avais fait tourbillon, vous voyez, détail, elle est là. Donc si je prends une autre photo, par exemple là je vais fermer, je vais dire de ne pas enregistrer, je prends une autre photo, par exemple celle-là, je l'ouvre, et si je vais ici dans détail, je me mets là, vous voyez, détail, je lance l'action, et ça va le faire. Voilà, ça l'a fait. Cette vidéo se termine. J'espère que ça vous a plu. Alors toujours pareil, des likes, abonnez-vous, mettez sur la cloche pour être au courant des vidéos que je fais. Je vais préparer la prochaine vidéo sur un portrait de photographe. Je ne sais pas lequel, je vais voir un peu ce que... Si vous avez une idée, vous pouvez toujours me le dire, hein, si ça vous intéresse. J'espère que vous êtes en vacances et que vous faites de belles photos. On se revoit bientôt. À bientôt. Portez-vous bien.